Homo Spiritualis, le dernier essai de Gérard Bulin-Xavier. Sociologue, anthropologue, il évoque la dimension spirituelle de l'homme, une force supérieure, méconnue ou sous-évaluée. Comment retrouver le chemin de son humanité? Reportage Lise Dolmar, Paul Labica. C'est comme si nous étions invisibles, assis sans se voir, dans le vide de nous-mêmes, à tourner inlassablement dans le café de la vie sans en trouver la saveur, un manque d'être. C'est de cela dont il est question dans cet essai écrit par Gérard Bulin-Xavier, la dimension spirituelle de l'homme ou vers la défloraison de l'âme. L'auteur nous exhorte à rentrer enfin dans notre existence. Tout individu, donc, vit à travers un registre qu'on lui donne, une éducation, une formation. La plupart des gens vivent mais n'existent pas. Et passer de vie à existence, c'est investir sa dimension sacrée. On parle alors d'atteindre l'humanité de notre humanité, la plénitude de son être divin. En fait, Gérard Bulin-Xavier observe notre état refoulé comme un frein à notre transcendance, notre élévation individuelle et collective. La civilité laïque indique justement, nomme quelque part les hommes qui le veuillent ou non, sans quoi, ou un Dieu, etc., ont des attitudes, développent des valeurs de transcendance telles que l'amour, le respect, qui permet à l'individu de se transcender, d'aller au-delà de certains comportements aliénants tels que le racisme, l'antici, l'anti-ça. Ouais, ça relève des valeurs de transcendance qui l'amènent à se réconcilier avec sa part sacrée. Dès lors, il est en relation plus positive, plus humaine avec l'autre. Un essai qui étonne par la clarté de son contenu, de son évidence. Et pourtant, que de résistance avant d'atteindre, de goûter à la quintessence. L'Afrique, berceau de l'humanité, les scientifiques l'ont souvent affirmé et c'est aussi le cas de l'anthropologue Gérard Bulin-Xavier. Il explique sa position dans un ouvrage. Alex Robin et Rémi de France sont allés à sa rencontre. De Cheikh Anta Diop à Jean-Philippe Omotunde, de nombreux autres scientifiques ont déjà souligné cette question de la race qui, à leurs yeux, ne devrait pas exister. Gérard Bulin-Xavier en remet une couche à travers son dernier essai « Embrassons-nous par millions » car nous sommes tous des frères de sang. Quel est votre message? Pendant longtemps, pendant les 4 derniers siècles, il y a eu une construction idéologique qui visait à définir les individus par des groupes ethniques, par des races, n'est-ce pas, avec certaines qui étaient supérieures, d'autres qui ne l'étaient pas. Et c'est le souci que j'ai dans l'ouvrage, c'est de pouvoir, par établir qui suis-je, mais en tout cas de mettre en évidence des réalités, de manière à ce que ces complexes de supériorité et d'infériorité qui prévalent sur des constructions, je dis toujours idéologiques, n'aient plus lieu d'être. C'est ce que vous appelez des outils de disqualification? Fondamentalement, puisqu'en réalité, elle était basée sur le fait malheureux de l'effet, de pouvoir présenter l'humanité selon un eurocentrisme, n'est-ce pas, exacerbé. Est-ce que vous comprenez? C'est important pour moi de dire que ma démarche, elle n'est ni afrocentriste, ni africaniste, elle est simplement anthropologique. C'est une réalité anthropologique qu'il fallait présenter, selon moi, sur le plan de l'évolution, parce que ça altère les individus. En dépit de ce qui a été présenté jusque-là, il y a une réalité scientifique qui est nouvelle. Quelle est-elle? Celle qui consiste, selon les travaux d'Yves Coppens, le découvreur de Lucie, et de Brunet, découvreur de l'homme de Toumaï, que l'humanité, selon l'approche évolutionniste, a été pendant de nombreux millénaires, noire. L'homme européen n'existe qu'il y a 8000 années, selon l'Association américaine d'anthropologie. Donc toutes les grandes découvertes mathématiques, architecturales, ont été faites par les hommes de type africain, n'est-ce pas, liés à l'immigration de Homo sapiens il y a 400 000 années. Alors que s'est-il passé alors? Alors justement, simplement, il y a une première immigration selon l'évolution qui a vu l'Homo sapiens, l'homme africain, remonter de l'Afrique à dans le monde, l'Europe notamment, une deuxième migration il y a 40 000 années de la même manière, et la dernière glaciation, celle de l'Holocène, a produit des mutations génétiques, n'est-ce pas? Donc il y a eu une adaptation génétique liée à la sélection naturelle qui a fait que des personnes noires sont devenues blanches. Donc il faut s'embrasser par millions? Fondamentalement. C'est possible ça aujourd'hui? Ça doit être possible si chacun finalement investit son humanité telle qu'elle est
dans la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'infériorité vis-à-vis des individus. Il y a des différences, je veux dire, phénotypiques, n'est-ce pas? Mais fondamentalement, l'humanité est une, indivisible. Alors, comment faire passer ce message en Guadeloupe et ailleurs aussi, car c'est un message universel? Oui, en Guadeloupe, c'est donc dans le cadre de conférences que j'ai commencé à tenir. Et ailleurs, c'est que des conférences que je dois tenir en Europe et au Canada et en Afrique sur le sujet, parce que manifestement, c'est un sujet qui semble intéresser et la lecture du livre suscite de l'intérêt et je m'en réjouis. Je vous remercie infiniment.